Mount Zion. Only a pilaki, money, silky farm, the bobo. Only a king of what elementi, the pilakiate. Only a kind man to see. Only a kamakuama, baby, the belle quad. Okay, a quad, baby, the morning. I see, I see, I see. Shalom, chers auditeurs et auditrices. Shalom, famille Emmanuel. Shalom, bien-aimés de Dieu. Soyez les bienvenus. Vous avez reconnu la voix ce matin. Au micro, votre serviteur, le berger fondateur, Élisée Brou. Vous êtes à votre émission matinale Rema Dunamis. Et nous sommes le jeudi 13 février 2024 à la rubrique Réveil spirituel. Nous bénissons Dieu pour cette matinée merveilleuse qu'il nous donne. Nous rendons grâce au Saint-Esprit pour le souffle de vie en nous. Trois choses importantes dans la vie de l'homme. Trois choses importantes dans la vie de l'homme qui sont un besoin indispensable. L'une des premières choses est la vie. Sans la vie, nous ne sommes rien. La deuxième chose importante dans la vie de l'homme, la santé. Sans la santé, tu peux avoir tout l'argent du monde, tout l'or du monde, mais ce n'est rien. Et à côté de la santé, la liberté. Trois éléments indispensables. La vie, la santé et la liberté. Et c'est ce que je souhaite pour toi, cher auditeur, auditrice. C'est ma prière pour toi. Que Dieu te bénisse en ce matin. Nous sommes rassemblés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Père éternel, Dieu de l'Église, Dieu tout-puissant. Merci éternel Papa, Adonai, pour la vie, ta vie en nous. Merci. Merci pour la santé. Pour toutes ces personnes qui nous écoutent, qui n'ont pas la santé. Père, qu'à partir de ce canal, que ton esprit utilise cette voix, cette fréquence, et qu'il déploie son onction de guérison. Et toutes ces personnes malades, qu'elles soient guéries maintenant au nom de Jésus. Merci pour la liberté que tu nous donnes de pouvoir circuler en toute sécurité sous ton ombre. Pour toutes ces personnes dans les prisons, injustement accusées, Père, que ta miséricorde et ta grâce leur soient accordées afin qu'ils retrouvent la liberté. Merci pour ce jour nouveau que tu nous donnes. Bénis nos pas, bénis nos allées et retours, bénis nos venues, bénis nos départs, bénis nos arrivées. Que toute l'honneur, la gloire, l'élévation soient rendues, toi le Dieu parfait, le Dieu excellent, et le Dieu qui nous fait du bien encore en ce jour au travers de cette émission et au travers de sa parole. Amen, amen, amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.
et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour des siècles et des siècles. Amen. 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 Dieu te bénisse, famille Emmanuel, Dieu te bénisse, chers auditeurs, auditrices. Le test liturgique soumis à notre méditation en ce matin, en ce jeudi 13 février 2025, est tiré du livre de Marc, au chapitre 7, des versets 24 jusqu'au verset 30. C'est la suite logique du chapitre, des versets que nous avons entamés depuis 2 jours. Alors, nous lisons la parole avec respect et considération. Ensuite, Jésus quitte cet endroit et il va dans la région de Tyr. Il entre dans une maison et il ne veut pas qu'on sache qu'il est là. Mais les gens l'apprennent. En effet, une femme entend parler de Jésus. Cette femme n'est pas juive. Elle est née en Syrie, dans la région de Phénicie. Sa fille a un esprit mauvais en elle. La mère vient aussitôt se jeter aux pieds de Jésus. Et elle lui dit, « Je t'en prie, chasse l'esprit mauvais de ma fille. » En effet, une femme entend parler. Jésus lui dit, nous reprenons, la mère vient aussitôt se jeter aux pieds de Jésus. Et elle lui dit, je t'en prie, chasse l'esprit mauvais de ma fille. Jésus lui dit, laisse d'abord les enfants manger leur part. Ce n'est pas bien de donner la nourriture des enfants et de la jeter aux petits chiens. La femme lui répondit, Seigneur, pourtant, même les petits chiens mangent les miettes que les enfants laissent tomber sous la table. Jésus lui dit, à cause de cette parole, l'esprit mauvais est sorti de ta fille. Tu peux rentrer chez toi. La femme rentre chez elle et trouve son enfant couché sur le lit. L'esprit mauvais est sorti de la fille. Parole de Dieu Tout-Puissant. Nous rendons grâce à Dieu. Le thème que le Saint-Esprit et moi, à partir de ce texte liturgique soumis à notre étude, que nous allons développer en ce matin est intitulé l'ordre divin et la foi active. L'ordre divin et la foi active. Il faut comprendre que le récit présent sous nos yeux nous parle de notre Seigneur Jésus-Christ et d'une femme, mais pas une femme juive, mais une femme syrienne, une femme païenne. Un échange entre les deux. Il est donc question dans ce récit que la femme vient voir le maître, ayant donc entendu parler des miracles, des prodiges accomplis par notre Seigneur Jésus-Christ. Il se trouve que sa fille, étant animée d'un esprit mauvais, elle est passée partout.
elle ne savait à quel saint se vouer. Sûrement qu'elle est passée par les différents magiciens et sorciers de sa région, les différents guérisseurs de sa région. Mais aucun d'eux n'a pu guérir sa fille. Ayant entendu parler de Jésus-Christ, elle donc décide de faire le pas pour aller auprès du maître et demander son secours. Il s'ensuit donc un échange. Le Seigneur Jésus-Christ étant donc omniscient, omnipotent, omniprésent, pleinement divin, pleinement homme, sachant l'identité de cette femme, puisqu'elle n'était pas israélite, elle n'était pas juif, elle n'était pas hébreu, va donc lui dire des paroles qui peut-être pour nous sont des paroles dures. Il lui dira, il ne peut donc donner la nourriture des enfants. Dans d'autres versions, il est dit le pain des enfants aux petits chiens. Parce que lui, le Seigneur Jésus-Christ, sa venue est destinée exceptionnellement et exclusivement aux enfants d'Israël. Et la femme donc de ne pas se décourager et de lui faire savoir, certes maître, tu as raison, mais les petits chiens se nourrissent des miettes qui tombent de la table. Quelle parole de foi! Deux choses à retenir au travers des deux interventions de ces deux personnages bibliques. Au travers de l'intervention de notre Seigneur Jésus-Christ, le Saint-Esprit nous présente et nous montre l'importance de l'ordre divin que nous allons appeler les priorités. La priorité de notre Seigneur Jésus-Christ était les enfants d'Israël. Dans la vie, il ne faut pas faire les choses au hasard. Dans la vie, il ne faut pas faire les choses avec gentillesse, mais il faut faire les choses avec bonté. La bonté t'amène à commencer par ce qui est prioritaire, ce qui est important, ce qui est nécessaire pour ta vie. Et je veux, le Saint-Esprit et moi, nous voulons t'encourager et t'exhorter ce matin à poser des actes de priorité au niveau des dépenses, au niveau des différentes dépenses de ta maison. Nous allons prendre d'abord ce premier cas comme un exemple. Il y a ce qu'on appelle les charges fixes, les charges variables. Il y a des dépenses importantes et urgentes destinées à ta famille. La première priorité de ta vie, c'est Dieu. Écoute bien. La première priorité de ta vie, c'est Dieu, ton intimité avec Dieu. Dans l'ordre divin, voici comment les choses se présentent. La première priorité de ta vie, c'est ton intimité avec Dieu. Ta relation intime et personnelle avec Dieu. Lorsque Dieu crée l'homme, avant de créer l'homme, il crée d'abord l'environnement, qui est le jardin d'Éden. Et il y met l'homme. Donc la première chose importante pour tout homme, c'est l'environnement de Dieu, la présence de Dieu, son intimité avec Dieu. Première chose. La deuxième priorité de ta vie, c'est l'homme que Dieu t'a donné ou la femme que Dieu t'a donnée. Suivi des enfants, je dirais donc ta famille. Ta petite famille doit être la deuxième priorité de ta vie. À côté de cela, la troisième priorité de ta vie, aussi importante après la famille. Quand je parle de la famille, ton époux, ton épouse, tes enfants et ton père et ta mère. C'est la famille. Ensuite, viendra le travail. Quand je parle du travail, tout ce qui te permet d'avoir de quoi manger. Je dirais le travail et le ministère. Parce que les deux sont dans le même moule.
C'est un peu ainsi que se présente l'ordre divin. Mais il y a encore d'autres choses. Cela fera l'objet d'un enseignement une prochaine fois. Donc le Seigneur Jésus de présenter lui son ordre divin. Lorsque tu veux voir le miracle dans ta vie, commence par les priorités. La question que je te pose ce matin, quelle est la priorité dans ta vie? Quelles sont tes priorités? Lorsque tu reçois ton salaire du mois, tes revenus du mois, quelle est la première priorité pour toi? Si Dieu est la priorité d'abord de ta vie, ça veut dire lorsque tu reçois ton revenu, la première chose à retirer, c'est ta dîme. Ensuite, après avoir retiré ta dîme, les prochaines dépenses sont celles liées à ta famille, c'est-à-dire tes enfants, ta maison, ton épouse ou ton époux, tout ce qui est en relation avec ta famille. Et ensuite, la troisième priorité viendra donc tout ce qui est en rapport avec les charges liées au service, au ministère. Et enfin, les autres suivront. Et à côté des priorités, cette même parole, ce même passage biblique nous enseigne la foi active. La femme n'a pas vu cela en mal lorsque le Seigneur Jésus lui a parlé. Mais sur un élan de foi, elle lui dira, certes, c'est tout à fait raison, papa. Le pain est destiné aux enfants. Le pain est destiné à ceux qui sont prioritaires. Mais les miettes qui tombent sur la table sont destinées aux petits chiens. Quelle foi! Quelle grande foi! Lorsque tu n'as pas la réponse à ta prière, que fais-tu? Lorsque tu te lèves, lorsque tu es dans un temps de prière, un temps de demande, un temps d'intercession, lorsque tu es dans une requête et que tu attends une réponse de Dieu sur un certain temps et que tu n'as pas cette réponse, quelle est ton attitude? Baisses-tu les bras? Es-tu découragé? Commences-tu à ressasser de mauvais sentiments vis-à-vis de Dieu? Commences-tu à murmurer vis-à-vis de Dieu parce que Dieu ne t'a pas exaucé? Si, écoute, je veux dire à une personne, et je termine avec cela ce matin, s'il n'y a pas eu un premier exaucement, il y aura un deuxième exaucement. S'il n'y a pas eu un premier exaucement, il y aura un deuxième exaucement. À la première prière, la femme n'a pas été exaucée. Mais à la deuxième parole, la femme a été exaucée. C'est cela la foi active. Une foi qui ne baisse pas les bras. Une foi qui continue dans la prière. Une foi qui continue dans la demande. Une foi qui est toujours debout. Une foi qui croit jusqu'au dernier moment. Parce que même à la dernière minute, Dieu peut dire son dernier mot. Écoute, tant que Dieu n'a pas dit son dernier mot, ne baisse pas les bras. Lève-toi et bats-toi dans la prière. Bats-toi dans la présence de Dieu. Bats-toi et crois en tes rêves. Crois en tes prières. Dieu t'exaucera certainement. Que Dieu te bénisse. C'était votre serviteur, le berger fondateur, Élisée Brou. Alors, fais cette prière après moi ce matin. Seigneur Jésus, Dieu Tout-Puissant, Père, je te présente mon cœur, je te présente ma vie. Papa, que par la puissance de ton esprit, que ma foi soit active. Je veux passer d'une voix passive à une voix active. Je veux passer d'une foi passive à une foi active. Tout comme cela a été pour cette femme. Qu'il en soit ainsi pour moi. Que la puissance de ton esprit et l'action de ta parole en ce matin active ma foi. Active ma foi. Active ma foi. Et que je ne baisse pas les bras dans ta présence. Jusqu'à exaucement. Tant que je ne suis pas exaucé, à compter d'aujourd'hui, papa, que je ne baisse pas les bras et que ma bouche ne se taise pas. Père, je crois, s'il n'y a pas eu un premier exaucement, il y aura un deuxième exaucement. Et c'est mon temps. Amen. 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 Alors, que Dieu te bénisse, que la grâce de Dieu te localise. C'était votre serviteur, le berger fondateur Élisée Brou. Excellente journée en ce matin, sous la couverture divine, et que l'onction de Dieu vous favorise. On se donne rendez-vous demain, vendredi, pour atmosphère de prière.
Sur ce, shalom. À demain.